Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la journée de l'Europe. Je me suis rendue à la journée de l'Europe, ici à Bruxelles, le 9 mai. Eh bien, tout simplement, pendant cette journée, toutes les institutions européennes étaient ouvertes au public, tout le monde pouvait s'y rendre et participer à plein d'activités. Mais d'abord, il faut absolument que je vous explique un petit peu l'histoire qu'il y a derrière la journée de l'Europe. Et pour ce faire, il faut absolument que je vous parle de Robert Schuman. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Robert Schuman était à l'époque ministre des Affaires étrangères de la France, mais il est également considéré comme l'un des pères fondateurs de l'Union européenne. En effet, le 9 mai 1950, Robert Schuman a présenté la déclaration Schuman et l'idée était très simple. Il y a proposé la création de ce que l'on appelle la communauté européenne de l'acier et du charbon. Alors, pourquoi l'acier et le charbon? Tout simplement parce que à l'époque, il faut un petit peu retourner en arrière. En 1950, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances telles que l'Allemagne et la France utilisaient l'acier et le charbon, notamment pour se faire la guerre et produire des munitions. Et donc l'idée était que si les pays qui sont membres de la communauté européenne de l'acier et du charbon mettent en commun l'acier et le charbon, il n'y aurait plus jamais de guerre. Alors, sans plus tarder, je vous emmène avec moi au sein de la journée de l'Europe. Vous allez voir mon arrivée qui était quelque peu particulière parce que moi-même je m'en souviens, ou en tout cas moi qui adore les affaires européennes, ça m'a marqué de voir autant de monde. Bon, il y a énormément de gens. Regardez, ça c'est la file pour aller au Berlaymont. Elle descend toute la rue, jusque là-bas. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais il y a énormément de gens. Donc en fait, il y avait deux files qui faisaient en fait la taille d'une rue pour accéder en fait au Conseil et à la Commission européenne. Donc je me suis pas trop attardée parce que sinon je pense que j'allais déranger les gens. Puis il y a tout le monde qui se mettait du mieux que possible pour filmer la chose tellement c'est impressionnant. Et du coup c'est assez intéressant de voir ça parce que c'est même rassurant de voir ça. Ça veut dire que l'Union européenne plaît encore, intéresse encore, questionne encore les gens et que les gens sont encore intéressés en fait et préoccupés par ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Ça arrive à réunir autant de personnes. C'est vraiment une question qui est vraiment posée à l'heure actuelle en fait au niveau de l'Union européenne, c'est comment faire pour que les gens comment intéresser les gens à l'Union européenne, comment faire en sorte qu'il y ait une identité européenne et que les gens s'identifient à l'Union européenne. C'est vraiment une vraie question parce que parfois on remarque que les gens ne sont pas si intéressés que ça ou ne connaissent pas les institutions européennes, etc. Et c'est très important pour l'Union européenne puisque c'est comme ça aussi que les institutions survivent. Hein. Si les gens n'y croient plus, n'y croient plus. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a autant de personnes. Donc, c'est la preuve pour moi que ça intrigue, ça intéresse encore. Comme vous pouvez voir sur les images, je suis hyper surprise de la quantité de personnes qui étaient présentes, pour être honnête. Mais en même temps, c'est rassurant. Parce que je vais pas vous cacher que j'ai étudié les affaires européennes, donc j'adore les affaires européennes. Je suis peut-être un petit peu influencée indirectement. Mais le jour où plus personne ne croit à l'Union européenne, c'est le projet européen qui s'effondre. Mais c'est vrai. C'est vrai pour tout le monde au final, que ça soit au niveau national ou au niveau européen et même au niveau international. Le jour où les gens ne s'identifient plus dans un projet, le projet tombe à l'eau. C'est très simple. Donc c'est pour ça que c'est important. Pourquoi c'est important justement que ce projet ne tombe pas à l'eau? Parce que, comme je viens de vous le dire, l'Union européenne c'est quand même symbolique. Ça a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le but, c'était d'éviter les conflits, la guerre, etc. Et donc d'avoir quelque part une unité et une paix. En fait, cette cohésion entre différents États. Alors, c'est pas parfait, on va pas se le cacher, mais ça a le mérite d'exister. Alors, au-delà de mon arrivée au rond-point Robert Schuman en face des institutions européennes, j'ai fait un petit peu mon choix sur le tas
pour savoir quelle était l'institution ou le service dans lequel j'allais me rendre, et j'ai décidé justement de me rendre au service d'action extérieure de l'Union européenne. Je vous laisse visionner ce que je vous dis sur le moment sur le service et on se revoit juste après. Donc en fait, le bâtiment que vous voyez là-bas juste en face, c'est là où j'étais tout à l'heure. Et en fait, c'est le bâtiment qui s'appelle le Berlaymont, donc un petit peu le bâtiment centralisé de la Commission européenne, juste là. Ensuite, là-bas, vous avez le Conseil de l'Union européenne. Donc là, c'est plutôt la représentation des États membres. Le gros bâtiment là-bas, vous voyez un petit peu les logos là. Et là-bas, en ce moment, c'est toujours la Pologne qui préside le Conseil de l'Union européenne. Mais c'est surtout représentation étatique. Et ici, vous avez beaucoup moins de gens fatalement. C'est ce qu'on appelle le service d'action extérieure de l'Union européenne. Il y a beaucoup moins de gens, hein. Ça intrigue un petit peu moins. C'est un petit peu moins connu, j'ai l'impression, du grand public. C'est assez moins connu en fait du grand public. Ça a été créé beaucoup plus tardivement aussi, donc il faut le temps. Et en fait, on va dire que comme un État, au final, il y a le ministère des Affaires étrangères avec des ambassades. Là, c'est à peu près le même principe. En fait, c'est le corps diplomatique de l'Union européenne. On a vraiment en fait d'ailleurs là c'est le bâtiment principal à Bruxelles, mais en réalité il y a plein d'autres bâtiments, représentation à l'extérieur, en Afrique, en Chine, etc., etc. Alors, cela étant dit, la journée, comment elle s'est passée au sein du service d'action extérieure de l'Union européenne? Moi personnellement, j'ai adoré. Honnêtement, je m'attendais à passer peut-être une journée un petit peu je sais pas, académique, un petit peu boring au final. Hein. Non, mais vraiment, je m'attendais à ce que ça soit représentatif de l'Union européenne, mais très formel, tout ça. Et au final, pas du tout. Mais pas du tout. J'ai passé une journée excellente. Non pas que j'aime pas quand c'est formel, mais quand même, on va pas se le cacher. Lorsque vous vous déplacez un jour de votre week-end, parfois vous avez juste envie que ça soit une journée mémorable, informelle, etc. Eh bien, c'était vraiment le cas. Lorsque vous arriviez au sein du service d'action extérieure de l'Union européenne, vous receviez ceci. C'est un passeport, comme vous pouvez voir. Et en fait, vous deviez prendre ce petit passeport. Et comme je vous l'ai dit, ils ont en fait des délégations un petit peu partout dans le monde. L'idée, en gros, c'est que vous alliez voyager au travers des stands dans diverses régions du monde. Et donc, on avait par exemple l'Asie, ensuite l'Afrique, le Moyen-Orient, etc. Vous vous présentiez, il y avait des animations. Vous faisiez l'animation et ensuite vous receviez des tampons comme ceci. Et ensuite, vous aviez aussi des workshops. Alors, les workshops, c'était super marrant, personnellement, parce que au début de la journée, je vous assure, hein, quand j'ai été au petit matin, il y avait énormément d'enfants. Parce que c'était des workshops où vous pouviez faire des petits origamis, il y avait aussi les écritures d'origine vietnamienne, etc., etc. Donc, il y avait beaucoup d'enfants. Et ensuite, au fur et à mesure de la journée, plus le temps passait, plus on retrouvait des adultes, dont moi. Moi, j'ai été extrêmement tard dans ces workshops. J'ai fait plein d'origamis, comme vous verrez ici. J'ai aussi pu participer à l'écriture vietnamienne. Alors, en fait, pour être honnête, il y avait un calligraphe. Moi, de ce qu'il m'a raconté, son travail consiste en fait, et la tradition vietnamienne veut que le calligraphe, vous allez le consulter pour la nouvelle année et il est supposé transcrire dans quelque chose de concret, dans du papier, dans du matériel, vos vœux pour l'année suivante. Vous le mettez dans votre maison, dans un point en fait de visite, on va dire, dans un point où vous passez beaucoup dans votre maison. Et comme ça, à chaque fois que vous passez devant, ça vous donne tout simplement, je pense, une sorte de paix intérieure, etc., etc. J'ai adoré. Au-delà de ça, je pense que le travail du calligraphe, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est qu'il y a aussi cet aspect de spiritualité et surtout d'amener une certaine paix au final à la personne qui se trouve en face de vous. Alors ensuite, et c'est sûrement la prestation la plus chouette de la journée, c'est les spectacles. En gros, il y avait différents spectacles qui représentaient différentes cultures et ça se déroulait tout au long de la journée.
Moi, j'ai pas pu assister à tous les spectacles malheureusement, sinon ça aurait été avec grand plaisir. Mais j'ai assisté notamment au spectacle de la deuxième partie, donc en après-midi. Alors, par exemple, je vous laisserai voir les images. Il y avait un défilé qui représentait le Burkina Faso. Ça, c'était vraiment spectaculaire. Mais tout ça qui dit bien, je l'avais. Mais tout ça qui dit malheur, j'aime la haine. Alors comme on dit, où c'est vrai, où c'est n'allez. Et ensuite, dernière petite chose à laquelle j'ai assisté, c'est de la danse palestinienne. Donc il y a un groupe qui est venu pour faire de la danse qui représente tout simplement la culture palestinienne. C'était aussi très très chouette. Il y a énormément de gens qui ont rejoint ensuite les danseurs pour danser avec eux. Les danseurs leur ont appris des pas et tout le monde en fait répétait un petit peu les pas, etc. فشل الصهيوني يما يقعد محلي بالبيت هذه أرضي وهذه عرضي وعلى حب بلاد تريد وهذه أرضي وهذه عرضي لازم بيتي يرجع يما وأعطي له المفتاح ما راح يهدى بالي يما تشوف الصهيوني راعي وهذه. Alors, dernière petite chose, moi ce qui m'a vraiment marqué pendant cette journée, c'est lors des spectacles. Tout le monde était assis, enfin pas tout le monde, mais il y avait énormément de gens qui étaient assis, qui assistaient au spectacle et tout le monde était heureux d'être là en fait. Et ça c'est quelque chose qui m'a marqué parce qu'on est dans un contexte où il y a de plus en plus de conflits, de plus en plus d'incompréhension les uns vis-à-vis des autres. Même la haine en fait des uns vis-à-vis des autres augmente et je me suis dit waouh, c'est génial et précieux et comme quoi c'est possible quand tout le monde y met du sien d'avoir autant de personnes réunies et de personnes différentes de par leur culture, de par leur éducation, être toutes là réunies, contentes, heureuses de pouvoir apprécier un tel échange culturel sans qu'il y ait en fait de mauvaises ondes. J'ai trouvé ça précieux. Donc voilà, j'espère que cette image vous aura aussi marqué. Moi en tout cas ça m'a marqué, c'est pour ça que je l'ai filmé. J'ai voulu saisir ce moment de vie en fait, qui se perd de plus en plus. Bon, bye, moi je vous laisse en tout cas. En attendant, je vous souhaite de toujours aimer votre voisin, certains disent votre prochain, véhiculer de l'amour, véhiculer de la bonne humeur, rester ouvert d'esprit, c'est très important et c'est pour ça que j'aime le service d'action extérieure parce que c'est pour moi leur représentation de cette multiculturalité qui est très 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 précieuse. On se voit très bientôt et bye!